Apprendre à guider des manifestants en pleine action en leur donnant des consignes claires, apprendre aussi à se comporter de façon non violente devant la police, ces militants de la cause environnementale participent à une formation organisée en préparation de futures actions de désobéissance civile. On va mettre les gens en situation pour qu'ils puissent se rendre compte de qu'est-ce que c'est une action directe non violente, qu'est-ce qu'ils vont devoir affronter, comment se sentir en sécurité, comment bien communiquer, comment prendre les bonnes décisions et aussi explorer leurs limites pour qu'ils sachent jusqu'où aller dans cette action. Comment franchir un barrage de policiers, ici incarné par des participants, ça fait aussi partie de la formation. Et envahir des sites d'entreprise, entraver la circulation de convois ou s'attacher à des grilles, des actions qui vont forcément entraîner l'intervention des forces de l'ordre. C'est tout ça, la désobéissance civile, parfaitement assumée par les organisateurs. Quand on regarde un peu l'histoire des révolutions sociales, on va dire, très souvent, elles ont eu lieu après des actions de désobéissance civile. Donc on est parfaitement conscient de ça. Certains militent depuis longtemps, d'autres ont sauté le pas après la succession récente de catastrophes naturelles qui s'abattent sur le monde. Les actions qu'ils vont entreprendre sont parfaitement illégales, ils le savent. Mais l'urgence climatique justifie pour eux ce type d'action. C'est de la désobéissance civile aussi, donc en un sens, c'est pour notre droit en tant que citoyen. C'est même, je dirais, obligé, ne serait-ce que pour notre conscience démocratique. Donc en ce qui me concerne, je me sens plutôt bien à l'idée de, entre guillemets, braver la loi pour faire passer ce message. Mais que risque-t-il vraiment en menant ces actions illégales ? On peut commettre une infraction de violation de domicile qui est sanctionnée d'une peine de 15 jours à 2 ans d'emprisonnement et une infraction de rébellion parce qu'on fait une rébellion en bande et qui est également une sanction de 2 ans d'emprisonnement. Et aussi une solide amende. Mais jusqu'ici, il n'y a pas de jurisprudence pour ce genre d'action pour le climat en Belgique. Alors, jusqu'où aller pour se faire entendre ? C'est toute la question.